Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'amour est un don précieux qu'Allah place dans le cœur des êtres humains. Lorsqu'il est sincère et fondé sur des valeurs solides, il devient une source de bonheur et de sérénité. À la fin d'un mois béni, le passage vers une nouvelle étape, telle que les fiançailles, revêt une signification particulière. C'est le moment où deux âmes décident de s'unir dans l'amour et la bienveillance, sous la lumière de la foi. À travers cet engagement, le couple ne se prépare pas seulement à une union terrestre, mais aussi à un cheminement spirituel qui les guidera vers un amour durable et béni par Allah. Mais avant de commencer, j'ai un petit service à vous demander. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos pleines de conseils inspirants basés sur le Coran et la Sunna. Likez cette vidéo si le sujet vous intéresse et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour que le message de l'amour sincère se répande. Laissez un commentaire en bas pour me motiver à continuer et dites-moi ce que vous pensez de ces signes d'amour véritable. J'attends vos retours avec impatience et que Dieu vous bénisse tous. La bénédiction d'un mois sacré et la force de l'amour. L'amour est une lumière qui éclaire le cœur, une énergie douce et puissante à la fois, capable de transformer des vies et de rapprocher les âmes. Mais lorsqu'il s'épanouit à la fin d'un mois béni, il prend une signification encore plus profonde. Ce mois, rempli de spiritualité et de réflexion, marque une période où l'être humain se reconnecte à son essence, où les âmes se purifient et où les cœurs deviennent plus réceptifs aux vérités de la vie, y compris l'amour. Dans de nombreuses traditions, ce mois béni est un temps de renouveau, un moment où l'on cherche à se rapprocher de ce qui est pur et authentique. Il est l'occasion d'un retour à l'essentiel, où l'on repense ses valeurs, ses engagements et ses aspirations. L'amour, lorsqu'il naît ou se renforce dans une telle atmosphère, devient plus qu'un simple sentiment. Il devient une promesse, un chemin vers l'épanouissement et le partage. L'amour, une bénédiction venue d'en haut. L'amour véritable ne se résume pas à des regards échangés ou à des battements de cœur accélérés. Il est un don, une bénédiction accordée à ceux qui savent le reconnaître et le préserver. Dans la spiritualité, l'amour est souvent comparé à une lumière divine qui guide l'individu vers un bonheur sincère. Lorsque deux cœurs se trouvent sous l'ombre protectrice d'un mois sacré, leur union prend une dimension sacrée. C'est un amour qui n'est pas seulement basé sur l'attirance, mais sur des fondements solides comme la foi, le respect et la volonté de bâtir un avenir ensemble. Il est souvent dit que les âmes sœurs sont destinées à se rencontrer, et quoi de plus beau que de voir ces âmes se lier à un moment où tout invite à la purification et à l'élévation? Ce mois n'est pas seulement une période de prière et de méditation. Il est aussi un moment où l'on se déleste des poids du passé, où l'on pardonne, où l'on se recentre sur l'essentiel. L'amour qui naît ou s'approfondit durant cette période est ainsi marqué par une pureté particulière. Un temps de réflexion et d'engagement. Dans un monde où les relations sont souvent vécues avec précipitation, la fin d'un mois sacré rappelle que l'amour, comme toute chose précieuse, mérite d'être construit avec patience et sincérité. Ce mois pousse à réfléchir sur la véritable nature de l'engagement. Il invite à se poser les bonnes questions. Suis-je prêt à partager ma vie avec cette personne? Nos âmes sont-elles compatibles au-delà des apparences? Partageons-nous les mêmes valeurs, les mêmes aspirations? Cette introspection profonde permet d'aborder les relations sous un nouvel angle, bien loin des passions éphémères et des illusions. À la fin de ce mois, beaucoup de couples ressentent un renforcement de leurs liens, car ils ont appris à se voir sous une lumière nouvelle. L'amour devient alors un choix conscient, un engagement réfléchi plutôt qu'une simple émotion passagère. Un amour purifié, prêt pour un nouvel horizon. Lorsque deux êtres passent ensemble par une période de purification spirituelle, leur amour se trouve raffermi.
Il devient un amour plus mature, plus apte à affronter les défis de la vie. C'est pour cela que beaucoup choisissent ce moment pour officialiser leur union, poser la première pierre d'un engagement durable et entamer les préparatifs pour les fiançailles. Ce n'est pas un hasard si, dans plusieurs cultures et traditions, les mariages et les fiançailles sont célébrés après une période de jeûne, de prière ou de réflexion spirituelle. C'est un symbole puissant qui traduit l'idée qu'un amour sincère et béni est un amour qui a su traverser l'épreuve du temps, de la patience et de la foi. L'amour, une prière exaucée. Pour beaucoup, l'amour véritable est une prière exaucée, un rêve devenu réalité. À la fin de ce mois béni, nombreux sont ceux qui ressentent un renouveau intérieur, une énergie nouvelle qui les pousse à franchir un cap dans leur vie sentimentale. Ils comprennent que l'amour n'est pas qu'un sentiment passager, mais une force qui demande un engagement sincère, une intention pure et une volonté inébranlable. Ainsi, lorsque l'on parle de l'amour qui s'engage à la fin d'un mois béni, on ne parle pas simplement d'une histoire romantique, mais d'un voyage spirituel à deux. Un voyage où chaque étape, chaque regard, chaque promesse prend une signification plus grande. C'est l'union de deux âmes qui, après un temps de purification, choisissent de marcher ensemble sur le chemin de la vie avec foi, confiance et amour. Le début d'une nouvelle étape, les fiançailles. L'amour est un voyage et chaque grande histoire connaît un moment clé où tout bascule vers un engagement plus profond. Ce moment, c'est celui des fiançailles. Elles ne sont pas seulement un symbole romantique, elles marquent une étape essentielle où deux âmes décident officiellement de se lier dans un engagement sincère en vue du mariage. Plus qu'une simple tradition, les fiançailles sont une promesse d'avenir, un pacte entre deux cœurs prêts à construire ensemble. Lorsque cet engagement est pris à la fin d'un mois béni, il revêt une signification encore plus profonde. Ce n'est pas seulement une décision sentimentale, mais une démarche mûrie à travers un temps de réflexion, de spiritualité et d'introspection. C'est un moment où l'amour se solidifie, où les promesses prennent un sens sacré, et où chaque mot échangé devient porteur d'une destinée commune. La symbolique des fiançailles, un pont entre le rêve et la réalité. Depuis des siècles, les fiançailles sont perçues comme l'étape préparatoire au mariage. Un temps d'attente et de préparation où les futurs époux apprennent à se connaître plus profondément avant de s'unir définitivement. Mais au-delà de la simple coutume, elles ont une valeur spirituelle et émotionnelle très forte. Elles symbolisent l'engagement mutuel. Elles marquent une décision claire et réfléchie de bâtir un avenir à deux. La promesse de fidélité. À travers cet engagement, les amoureux se jurent loyauté et sincérité. Une transition vers le mariage. Elles préparent le couple à la vie à deux en consolidant leurs bases relationnelles. Dans certaines cultures, les fiançailles sont célébrées comme une véritable fête, un moment où les familles se réunissent pour officialiser l'union. Elles sont vues comme une bénédiction, un acte sacré qui unit non seulement deux individus, mais aussi leurs proches dans un lien d'amour et de respect. Un engagement mûri et réfléchi. À la fin d'un mois sacré, l'esprit est plus clair, les émotions plus apaisées et l'âme plus connectée à ce qui est essentiel. C'est pourquoi beaucoup de couples choisissent ce moment pour franchir le pas des fiançailles. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, mais le fruit d'une réflexion profonde, d'un échange sincère entre deux êtres qui ont appris à se découvrir sous un nouvel angle. Durant ce mois de purification et de renouveau, les couples ont souvent eu l'opportunité de faire le point sur leurs valeurs et leurs attentes dans une relation, renforcer leur communication en discutant de leurs projets et de leur vision du mariage, tester leur patience et leur compatibilité à travers des épreuves qui forgent leur amour. Cette période de réflexion permet d'aborder les fiançailles avec un esprit clair et une intention pure.
Ce n'est plus simplement une étape romantique, mais une décision pleinement assumée qui marque le début d'un engagement solide. Les préparatifs des fiançailles, un moment d'union et de joie. Les fiançailles ne sont pas seulement une promesse entre deux amoureux, elles impliquent aussi leur famille, leurs amis et leur entourage. Dans de nombreuses traditions, elles sont célébrées comme une véritable fête, un moment où les proches se réunissent pour témoigner de leur soutien et bénir cette union naissante. Parmi les étapes clés des préparatifs, on retrouve l'officialisation de la demande. Elle peut être intime et romantique ou bien traditionnelle avec la rencontre des familles et la bénédiction des aînés. L'échange des symboles, bagues, alliances ou cadeaux symboliques sont souvent échangés pour sceller cette promesse. La célébration, un repas familial, une cérémonie simple ou une grande fête selon les coutumes et les préférences du couple. La planification de l'avenir. Après les fiançailles, le couple commence à préparer le mariage, discutant des détails et des projets communs. Cette période est souvent marquée par une grande joie, mais aussi par des moments de réflexion sur l'avenir. Les couples prennent conscience de la responsabilité qu'implique cet engagement et commencent à poser les bases solides d'une vie commune réussie. Les fiançailles, comme premier test de l'amour. S'engager ne signifie pas seulement rêver d'un futur heureux ensemble, mais aussi apprendre à affronter les réalités de la vie à deux. Les fiançailles sont une étape d'apprentissage où le couple découvre la gestion des différences, la résolution des conflits et l'importance du compromis. C'est une période où l'on se pose des questions essentielles. Comment envisageons-nous notre avenir ensemble ? Sommes-nous capables de résoudre nos désaccords avec respect et patience ? Partageons-nous la même vision du mariage et de la vie de couple ? Cet engagement permet ainsi d'évaluer la solidité du lien qui unit les fiancés et de s'assurer qu'ils sont prêts à franchir l'étape ultime du mariage avec confiance et sérénité. Un pas vers l'éternité. Les fiançailles ne sont pas une finalité, mais un début. Elles ouvrent la porte à un engagement plus profond où l'amour doit continuer à grandir et à se fortifier. Lorsqu'elles sont prises à la fin d'un mois béni, elles portent en elles une signification spirituelle qui rappelle que l'amour est une construction, un édifice qui se bâtit avec patience, foi et détermination. Ce moment marque donc une transition douce entre l'amour naissant et l'union sacrée du mariage. Il permet au couple de poser des bases solides pour leur avenir et de se préparer à bâtir un foyer rempli de bonheur et d'harmonie. À travers cette étape, l'amour devient plus qu'une émotion. Il devient une mission, un engagement, une prière exaucée. C'est un premier pas vers une vie à deux, une aventure où chaque jour est une nouvelle occasion de s'aimer, de se respecter et de grandir ensemble. Les piliers d'un amour durable. L'amour véritable ne se limite pas aux émotions intenses du début d'une relation. Ce qui fait la différence entre une passion éphémère et une histoire qui dure, ce sont les fondations sur lesquelles repose le couple. Après l'engagement des fiançailles, il est essentiel de bâtir une relation solide et harmonieuse, capable de résister aux épreuves du temps. Un amour durable repose sur 3 piliers fondamentaux: la communication sincère, la confiance mutuelle et le respect profond. Ces éléments ne se construisent pas en un jour, mais se cultivent à travers les expériences partagées, les défis surmontés et la volonté commune de faire grandir l'amour. La communication, clé d'une relation épanouie. La communication est le socle de toute relation solide. Un couple qui sait parler ouvertement de ses joies, de ses peines et de ses attentes a plus de chances de construire une relation équilibrée et saine. Pourquoi la communication est-elle essentielle ? Elle permet d'exprimer ses sentiments sans crainte d'être jugé. Elle évite les malentendus et les conflits non résolus. Elle favorise l'écoute active et la compréhension mutuelle.
Un amour solide se nourrit de discussions sincères, même sur les sujets délicats. Il est important d'apprendre à parler avec bienveillance, à exprimer ses désirs et ses inquiétudes, tout en restant à l'écoute de son partenaire. Trop souvent, les couples laissent le silence ou les non-dits s'installer, ce qui fragilise leur relation à long terme. Un exercice utile consiste à instaurer des moments de dialogue réguliers où chacun peut exprimer ce qu'il ressent, sans interruption ni jugement. Cette habitude renforce le lien amoureux et instaure un climat de confiance propice à une relation épanouissante. 2. La confiance. Fondement de la stabilité. Sans confiance, l'amour s'effrite. Une relation basée sur la méfiance, la jalousie ou le doute constant ne peut pas s'épanouir. La confiance est ce qui permet à chaque partenaire de se sentir en sécurité, aimé et respecté. Comment cultiver la confiance dans un couple? L'honnêteté, être transparent sur ses intentions, ses sentiments et ses choix. Le respect des engagements, tenir ses promesses et agir en accord avec ses paroles. L'indépendance bienveillante, accorder à l'autre l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'épanouir sans se sentir étouffé. Il est essentiel de comprendre que la confiance se construit avec le temps, mais peut se briser en un instant. Un mensonge, une trahison, même minime, peut laisser une cicatrice difficile à effacer. C'est pourquoi il est important d'être fidèle à ses valeurs et à son engagement envers l'autre. 3. Le respect, ciment de l'amour. La planification de l'avenir. Après les fiançailles, le couple commence à préparer le mariage, discutant des détails et des projets communs. Cette période est souvent marquée par une grande joie, mais aussi par des moments de réflexion sur l'avenir. Les couples prennent conscience de la responsabilité qu'implique cet engagement et commencent à poser les bases solides d'une vie commune réussie. Les fiançailles comme premier test de l'amour. S'engager ne signifie pas seulement rêver d'un futur heureux ensemble, mais aussi apprendre à affronter les réalités de la vie à deux. Les fiançailles sont une étape d'apprentissage où le couple découvre la gestion des différences, la résolution des conflits et l'importance du compromis. C'est une période où l'on se pose des questions essentielles. Comment envisageons-nous notre avenir ensemble? Sommes-nous capables de résoudre nos désaccords avec respect et patience? Partageons-nous la même vision du mariage et de la vie de couple? Cet engagement permet ainsi d'évaluer la solidité du lien qui unit les fiancés et de s'assurer qu'ils sont prêts à franchir l'étape ultime du mariage avec confiance et sérénité. Un pas vers l'éternité. Les fiançailles ne sont pas une finalité, mais un début. Elles ouvrent la porte à un engagement plus profond, où l'amour doit continuer à grandir et à se fortifier. Lorsqu'elles sont prises à la fin d'un mois béni, elles portent en elles une signification spirituelle qui rappelle que l'amour est une construction, un édifice qui se bâtit avec patience, foi et détermination. Ce moment marque donc une transition douce entre l'amour naissant et l'union sacrée du mariage. Il permet au couple de poser des bases solides pour leur avenir et de se préparer à bâtir un foyer rempli de bonheur et d'harmonie. À travers cette étape, l'amour devient plus qu'une émotion. Il devient une mission, un engagement, une prière exaucée. C'est un premier pas vers une vie à deux, une aventure où chaque jour est une nouvelle occasion de s'aimer, de se respecter et de grandir ensemble. Les piliers d'un amour durable. L'amour véritable ne se limite pas aux émotions intenses du début d'une relation. Ce qui fait la différence entre une passion éphémère et une histoire qui dure, ce sont les fondations sur lesquelles repose le couple. Après l'engagement des fiançailles, il est essentiel de bâtir une relation solide et harmonieuse, capable de résister aux épreuves du temps. Un amour durable repose sur 3 piliers fondamentaux: la communication sincère, la confiance mutuelle et le respect profond. Ces éléments ne se construisent pas en un jour.
mais se cultive à travers les expériences partagées, les défis surmontés et la volonté commune de faire grandir l'amour. La communication, clé d'une relation épanouie. La communication est le socle de toute relation solide. Un couple qui sait parler ouvertement de ses joies, de ses peines et de ses attentes a plus de chances de construire une relation équilibrée et saine. Pourquoi la communication est-elle essentielle? Elle permet d'exprimer ses sentiments sans crainte d'être jugé. Elle évite les malentendus et les conflits non résolus. Elle favorise l'écoute active et la compréhension mutuelle. Un amour solide se nourrit de discussions sincères, même sur les sujets délicats. Il est important d'apprendre à parler avec bienveillance, à exprimer ses désirs et ses inquiétudes tout en restant à l'écoute de son partenaire. Trop souvent, les couples laissent le silence ou les non-dits s'installer, ce qui fragilise leur relation à long terme. Un exercice utile consiste à instaurer des moments de dialogue réguliers où chacun peut exprimer ce qu'il ressent sans interruption ni jugement. Cette habitude renforce le lien amoureux et instaure un climat de confiance propice à une relation épanouissante. 2. La confiance. Fondement de la stabilité, sans confiance, l'amour s'effrite. Une relation basée sur la méfiance, la jalousie ou le doute constant ne peut pas s'épanouir. La confiance est ce qui permet à chaque partenaire de se sentir en sécurité, aimé et respecté. Comment cultiver la confiance dans un couple? L'honnêteté, être transparent sur ses intentions, ses sentiments et ses choix. Le respect des engagements, tenir ses promesses et agir en accord avec ses paroles. L'indépendance bienveillante, accorder à l'autre l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'épanouir sans se sentir étouffé. Il est essentiel de comprendre que la confiance se construit avec le temps, mais peut se briser en un instant. Un mensonge, une trahison, même minime, peut laisser une cicatrice difficile à effacer. C'est pourquoi il est important d'être fidèle à ses valeurs et à son engagement envers l'autre. 3. Le respect. Ciment de l'amour. Le respect est le véritable baromètre d'une relation saine. Il ne s'agit pas seulement de ne pas blesser l'autre volontairement, mais aussi de le considérer comme un être à part entière, avec ses besoins. Le respect est le véritable baromètre d'une relation saine. Il ne s'agit pas seulement de ne pas blesser l'autre volontairement, mais aussi de le considérer comme un être à part entière, avec ses besoins, ses rêves et ses aspirations. Les signes d'un respect profond dans un couple, ne jamais rabaisser ou humilier son partenaire, même en privé. Accepter les différences et valoriser les qualités de l'autre. Respecter les limites et les besoins émotionnels de son partenaire. Trop souvent, les conflits naissent d'un manque de respect subtil, une parole blessante, une indifférence aux sentiments de l'autre, une attitude condescendante. Pourtant, un amour durable repose sur l'égalité et la bienveillance. Chaque partenaire doit se sentir valorisé et soutenu dans ses projets et aspirations. L'équilibre entre amour et spiritualité. Un amour durable ne se nourrit pas seulement des émotions et des moments de bonheur. Il puise aussi sa force dans une vision commune du futur et, pour beaucoup, dans la spiritualité. Les couples qui intègrent des valeurs profondes dans leurs relations trouvent souvent une source de stabilité et d'apaisement. Partager des croyances, des principes de vie ou des pratiques spirituelles renforce le lien et donne une dimension plus profonde à l'amour. Les valeurs comme la gratitude, le pardon et la patience sont essentielles pour traverser les épreuves et faire grandir l'amour avec sérénité. Un amour qui se construit jour après jour. L'amour durable ne repose pas sur la perfection, mais sur la volonté commune de construire un avenir ensemble. Il est fait de compromis, d'ajustements et d'efforts mutuels. Chaque jour est une occasion de renforcer le lien en posant des actes concrets. Un mot doux, une attention sincère, une preuve de soutien dans les moments difficiles. En cultivant la communication, la confiance et le respect,
un couple peut transformer une simple relation en un amour inébranlable, capable de résister au temps et aux épreuves. 4. Un avenir à deux, rêve et réalité. S'engager dans une relation amoureuse est une belle promesse, mais construire un avenir à deux est un défi qui demande patience, compréhension et volonté. Après les fiançailles, le couple entre dans une nouvelle phase où l'amour n'est plus seulement un rêve, mais une réalité à bâtir chaque jour. C'est le moment où les promesses faites doivent se transformer en actions concrètes, où les projets communs prennent forme et où les valeurs partagées deviennent le socle d'un foyer harmonieux. L'amour durable ne repose pas seulement sur des sentiments intenses, mais sur une vision commune de l'avenir. C'est cette capacité à rêver ensemble, à se projeter dans un futur à deux qui renforce le lien et donne un sens profond à l'union. Un couple solide est avant tout une équipe qui avance main dans la main vers un objectif commun. Il ne suffit pas d'aimer l'autre, il faut aussi partager des aspirations compatibles pour éviter les incompréhensions et les frustrations. Les bases d'un projet de vie réussi, définir des objectifs communs, famille, carrière, lieu de vie, spiritualité. Trouver un équilibre entre les ambitions individuelles et le bonheur du couple. Apprendre à faire des compromis et à évoluer ensemble. Dans un mariage béni, l'union ne se limite pas aux sentiments, mais se traduit par des choix concrets et réfléchis qui permettent au couple d'évoluer dans la même direction. 2. Gérer les défis et les épreuves de la vie. Aucun couple n'échappe aux difficultés. La vraie force d'un amour durable réside dans la capacité des partenaires à surmonter ensemble les obstacles sans perdre de vue ce qui les unit. Comment affronter les épreuves avec sagesse ? Faire preuve de patience et de tolérance, car la perfection n'existe pas. Trouver refuge dans la spiritualité en se rappelant que chaque épreuve est un test de foi. Prendre le temps de se retrouver malgré les difficultés du quotidien. Un couple qui place sa relation entre les mains d'Allah trouve en lui une force inébranlable pour affronter les épreuves avec sérénité et confiance. 3. Nourrir l'amour jour après jour. L'amour n'est pas un feu qui brûle en permanence. Il doit être entretenu pour éviter qu'il ne s'éteigne. Une relation épanouie repose sur les petits gestes du quotidien qui renforcent le lien et rappellent l'importance de l'autre. Astuce pour garder l'amour vivant. Se surprendre avec des attentions sincères. Apprendre ensemble et partager des moments de complicité. Se rapprocher d'Allah et prier pour son couple. Remercier l'autre pour sa présence et ses efforts. Un amour béni est un amour qui évolue avec sagesse et bienveillance, où chaque jour est une occasion de se rapprocher et de grandir ensemble. L'amour véritable est un voyage qui commence par une promesse et se construit chaque jour avec foi, patience et engagement. À la fin d'un mois béni, l'union de deux cœurs prend une dimension sacrée, où chaque regard échangé est un rappel de la beauté de l'engagement. Les fiançailles ne sont que le début d'un chemin où les âmes apprennent à s'aimer avec sincérité et respect. À travers la communication, la confiance et la spiritualité, un couple peut bâtir un amour durable, capable de résister aux tempêtes de la vie. Qu'Allah bénisse chaque couple sincère, leur accorde un foyer empli de paix et de bonheur, et leur permette de marcher ensemble sur le chemin du bien et de l'amour éternel. اللهم اجعل بيننا مودة ورحمة وبارك لنا في حبنا وزواجنا وارزقنا السكينة والطمأنينة في حياتنا. اللهم اجعلنا من الأزواج الصالحين واهدنا لما تحب وترضى ووفقنا لبناء بيت قائم على الإيمان والتقوى. اللهم احفظنا من كل شر وأدم محبتنا في طاعتك واجمع بيننا في الدنيا والآخرة. Ô Allah, mets entre nous l'affection et la miséricorde. Bénis notre amour et notre mariage, et accorde-nous la sérénité et la paix dans notre vie. Fais de nous des époux pieux, guide-nous vers ce que tu aimes et ce qui te satisfait, et aide-nous à bâtir un foyer fondé sur la foi et la piété. Protège-nous de tout mal.
perpétue notre amour dans ton obéissance et réunis-nous dans cette vie et dans l'au-delà. Que chaque couple trouve en Allah la force et la sagesse d'aimer et d'honorer son engagement, aujourd'hui et pour toujours. Amin.